La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent vendredi dans quelques heures. C'est la fin de semaine et j'espère que vous allez pouvoir en profiter pour faire une bonne bouffe. C'est l'automne et on aime cuisiner davantage, rester à la maison. C'est le cocooning qui revient et aujourd'hui, avec notre chef, on vous propose justement une recette de cocooning. Salut Fred Chapuis. Salut Catherine. Content de te retrouver. Moi aussi. Avec ton petit chapeau, ça te donne un petit air. Ben, coquin. merci. Oh, on aime ça. Et qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Ben, la recette cocooning, effectivement, hein, gratin dauphinois qu'on va vous faire avec fromage ou pas de fromage? Bonne question, hein? Très bonne question parce qu'il y a différentes variantes aussi dans le gratin dauphinois, tout dépendamment de quelle recette on prend, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Là. Oui, absolument. Ben, écoute, la recette qu'on va faire, là, c'est une recette quand même assez rapide aussi. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit vous le partez accru, ou bien vous le partez comme on va le faire présentement. Donc, on va le pré-cuire, en fait, d'une façon. Pour que ce soit plus facile et moins long aussi. Exactement. Sinon, ça prend 45 minutes quand même de cuisson si on le part accru. Puis là, on va le partir, ça va prendre un petit 5 minutes peut-être de pré-cuisson. Et dans le four, 25 minutes, puis ça va être prêt. Et souvent, à tort, on pense que le gratin dauphinois, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, que ça prend énormément de temps, mais c'est tellement simple et goûteux. Et ça, avec un rôti de palette, c'est le rôti de palette, effectivement. Le rôti de palette. Ou un plat en sauce aussi, ce serait idéal, là, vraiment. Et tu vois, là, regarde, j'ai commencé. Là, je travaille avec une mandoline, OK? Je ne travaillerai pas avec la mandoline. Tu ne touches pas à ça, Non, toi. je touche pas à ça, Toi, tout moi. ce qui est couteau, ça marche pas. C'est fini. Alors, tu vois, il faut faire attention avec la mandoline. C'est sûr que, bon, là, je suis un habitué un petit peu, donc j'utilise pas le protège-doigt. Et je vais vous montrer aussi l'épaisseur. Oui, l'épaisseur. Effectivement. Donc, c'est un peu plus gros qu'une chip quand même, OK? Puis c'est sûr que plus on va couper la pomme de terre épaisse, et plus ça va prendre de temps à cuire. Ah. Donc ça, c'est une belle... c'est un beau... belle épaisseur. Ça, Il faut avoir évidemment la même épaisseur pour chaque tranche. là, pour c'est la important, cuisson. sinon la cuisson ne sera pas uniforme. Là, tu sais. Alors, si tu veux, tu peux déjà prendre les pommes de terre, les mettre dans le chaudron. Ça OK? va faire un tch. Non, pas encore. C'est Pas pas... encore? Là, tu peux l'allumer, oui, effectivement. Ce qui est important aussi, les pommes de terre, il ne faut pas les laver. Une fois qu'on les a pelées, bon, on les lave, oui, on les Oui, on rince les un petit peu. rince. Mais après ça, une fois qu'elles sont coupées, là, on les met plus dans l'eau parce que moi, ce que je veux, c'est garder l'amidon qu'il y a dans la pomme de terre. C'est ce qui va faire notre élément de liaison aussi pour le gratin. Et quel type de pomme de terre tu utilises, toi, pour le gratin? Bon, celle-ci, c'est du Adoroc, ça s'appelle. Oui, d'eau couleur de la terre. Exactement. Alors, Que bon, j'aime beaucoup, une fois d'ailleurs. qu'on a fait ça, là, tout simplement, ce qu'on va faire, on va assaisonner nos pommes de terre avec sel et poivre. Donc, vous avez... Présentement, je n'ai pas mis encore de liquide. Non? De la muscade. Ça, une petite touche de muscade. C'est au goût. Oui, c'est pas Oui. obligatoire. Je sais que toi, t'aimes pas ça. Je le spécifie parce que moi, j'en mets pas. Je suis pas très muscade et cannelle et ce type d'épices, OK. mais c'est vrai que ça peut être très bon. Ça Là, donne on va une petite rajouter de l'ail. OK? L'ail haché, ça, c'est aussi au goût, hein, si on le veut plus fort en ail, moins fort. Alors, pourquoi qu'on le fait une fois, pas de liquide, c'est juste pour uniformiser notre assaisonnement. D'accord? Ah, Au bon moins, truc. comme ça, il est partout. Ouais. Et maintenant, Je veux montrer aussi. Oui, oui. Ah, puis là, on va pouvoir rajouter notre on liquide. a les parfums. Alors, vous voyez, là, c'est 4 pommes de terre. Je vais rajouter 250 millilitres de crème. Peut-être la crème, ça, c'est de la crème 35. On pourrait prendre la crème 15 à cuisson, mettons. À cuisson. Oui, ça ferait le travail. Puis là, donc 250 de crème. Une petite chopine, dans le fond. Oui, exact. Puis là, je vais compléter avec un autre 250 de lait. C'est tout. Alors là, tu le mets au maximum. Alors, on va attendre. En fait, le principe, là, c'est simple. Hein, c'est quand les pommes de terre vont pré-cuire, elles vont libérer leur amidon, puis on va le voir, notre liquide va épaissir. OK? Alors ça, c'est le principe, normalement, qui se passerait dans le four si on le ferait accru. On pourrait très bien faire ça carrément dans un plat en Pyrex. Et ensuite, on envoie ça dans le four, mais là, c'est 45 minutes de cuisson. moins, ouais. Au moins, minimum. Là, il Ouais. faut que ce soit cuit au centre. Alors, en faisant comme ça, on lui donne déjà une pré-cuisson. Notre liquide va être déjà épaissi par l'amidon contenu dans les pommes de terre, plus la crème, évidemment. Et ensuite, bon, ben, on a simplement à mettre ça dans le plat gratin, puis on envoie ça dans le four. Tout simple. On peut pas dire que c'est compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Là, on a le choix après. On rajoute-tu du fromage ou on met pas le fromage? Je sais que les Dauphinais, Dauphinois, ça se dit Dauphinet, c'est dans le Gratin Dauphinet. oui, c'est En tout ça. cas, Oui. en France, eux autres ne mettent pas de fromage. OK? On peut très bien l'envoyer comme ça directement La au four. recette originale, il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de fromage, puis ça va gratiner pareil avec, bien sûr, la crème. Oui. Hein?
Ça va faire du gratin. Mais bon, nous autres, on aime ça au Québec, le fromage. Hein? Oui, on aime ça, qu'on a de bonnes variétés Ouais. aussi. Là, Ben, j'ai utilisé le fromage parmesan de la fromagerie Lancette, mais ça peut être un fromage à pâte dure, ça, c'est sûr et certain. Emmental. Emmental, gruyère. Emmental, il faut faire attention, c'est peut-être libérer du gras un peu. Ah. OK? Mais gruyère, baluchon. Le Aussi. fromage de baluchon, ce serait idéal. Ou sinon, vous pouvez utiliser toujours de la mozzarella si vous aimez un gratin qui fait des fils. Là. Ah, ça c'est bien aussi, on aime ça. Écoute Fred, on va laisser cuire et Oui. mijoter surtout notre appareil pomme de terre pour le gratin dauphinois et on fait la mise en place après la pause à la vie en Mauricie. Reste avec nous. Alors, c'est reparti pour la vie en Mauricie avec Fred Chapuis. Tous les vendredis, on cuisine avec les bons produits, notamment du marché Godefroy. Et ça bout notre gratin dauphinois. Ouais, génial. En fait, la première partie du gratin dauphinois, Fred. Ouais, là, c'est terminé parce que Ouais. là, tu vois, là, on voit bien que la consistance de notre crème à du lait a épaissi. Ouais. Donc, on va le mettre dans le plat à gratin. Ah, on voit la C'est texture. super, ouais. Bien sûr, il faut faire attention avec l'amidon contenu là-dedans. Là. Il faut le brasser régulièrement, sinon ça va coller au fond. Là. Ouais. Puis un goût de brûlé, c'est Non, fait. mauvaise surprise. Ouais. Alors, tu peux le verser directement dans Je le... peux? Oui, vas-y. Tu me donnes le Il droit? n'y a pas de couteau, t'es Non, il correct. n'y a pas de problème. Je ne vais pas trop t'éclabousser non plus. Alors, simplement le mettre... Ah, ça sent déjà bon avec la Oh muscade, là les là. aromates, Ouais. l'ail. Égalise ça. Et maintenant, donc, je disais, on a le choix. Fromage, pas fromage. Là, on va en mettre du fromage, OK? Alors, j'ai 70 grammes de fromage, en fait. Puis, vous voyez, ça, c'est quand même un bon gratin pour 4 personnes facile, là. Accompagné d'un rôti de palette, comme tu disais. Là. Oh! Je pense qu'on va être plusieurs à en manger cette fin de Madame, semaine. Hein? ouais, Gratin ouais. dauphinois avec rôti de palette. Oh oui. Et la question que je me pose, bon, Ouais. une fois que c'est cuit, tout ça, est-ce qu'on peut congeler? Comment on peut le garder? On peut le garder tel quel jusqu'au repas aussi, sans le faire cuire tout de suite. Oui, bien sûr. Donc, chaud de même, ça, c'est numéro 1. Ou sinon, oui, regarde, moi, j'en ai bien sûr préparé un Magitélé. déjà fait. OK? Et lui, par exemple, bon, il est froid, donc on peut le manipuler comme on veut. Moi, je le découpe avec un emporte-pièce où on se fait des carrés dedans. Puis, mettons, si on veut le congeler, alors, ce que je ferais, je l'emballerais individuellement, les portions, dans un saran wrap. On envoie ça dans le Comment congélateur. t'appelles ça? Un saran wrap. Saran wrap, OK. Ouais, fous-toi de mon accent. toi. Oh, mais je te taquine. Eh oui, c'est On correct. taquine ceux qu'on aime. Alors, écoute, dans un saran wrap, Oui. OK. Ben, en fait, le vrai mot, c'est pellicule Plastique. alimentaire. pellicule plastique, pellicule alimentaire. Ouais. Bon, Alors, voilà. mettez ça dans le congélateur. Tais-toi, là. Mettez ça dans le congélateur. Quand vous allez le dégeler, c'est sûr, évidemment, qu'il va y avoir de l'eau qui va se former. Ouais. Alors, tout simplement, reprendre la portion, on l'enlève du saran wrap. Oui. Et vous la mettez dans une tôle à cuisson, dans un four à 350, juste pour y redonner un petit croustillant. Un choc, un petit Oui, choc. Ouais. effectivement. Mais oui, ça pourrait se congeler. Moi, je dis que c'est pas vraiment l'idéal non plus. Là, tu sais. Ben, c'est mal pris, là, disons. Ouais, un coup mal pris, oui, c'est ça. effectivement. Donc, c'est ça que ça fait. Et combien de temps au four à peu près? Ça, là, il reste à peu près 25 minutes, là, 350, là, histoire de... Juste, il faut que ce soit bien gratiné. On le surveille. Bon, oui, on regarde la cuisson, là. Moi, j'avais un chef qui me disait, là, quand c'est noir, c'est cuit. Fait que... Quand c'est noir, c'est cuit. C'est cuit. C'est peut-être trop cuit quand c'est noir aussi. Ah, ben c'est bien. Et vous avez vu, hein, en temps réel, on a préparé un gratin dauphinois. Même quand on arrive du travail, 5h30, 6h, c'est quand même réalisable aussi. Ouais. Ou sinon, vous le faites le matin, mettons, je ne sais pas, bien, Ou la vous le faites la veille, puis Ouais. tout simplement après ça, une fois quand il est froid comme ça, moi, je remets mon plat dans le four à 350 pendant, je sais pas, moi, peut-être 15 minutes, histoire de le réchauffer, là. Puis c'est fini, quoi. Et En c'est fait, réglé. c'est fait. Donc, c'est des choses qui peuvent se préparer d'avance, mais c'est sûr qu'on ne le laissera pas une semaine au frigo, là. Non, OK? c'est pas On va le l'idéal. garder peut-être 2 jours, là, ça va. Mais pas plus, là. Parce qu'il y a de la crème, il y a de l'ail. Oui, il y a tout ça aussi, ouais. les produits laitiers. Ouais. Rapidement, Fred, je veux qu'on parle Ouais. du marché virtuel, du marché Godefroy. Oui. Le marché virtuel, on vous en a parlé brièvement la semaine dernière. C'est un vrai marché, mais que vous allez chercher vos commandes sur Internet. C'est-à-dire que les marchands participants du marché Godefroy sont disponibles aussi durant l'automne, durant l'hiver et plus seulement que l'été. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Ben, absolument. En fait, tu sais, le marché de Godefroy ne s'arrête pas le 31 octobre. Là. Il continue par le biais du marché virtuel. Alors, vous passez vos commandes sur c'est marchégodefroy.com. Vous pouvez passer votre commande du vendredi, aller jusqu'au lundi. Et ensuite de ça, il vous prépare votre panier et vous avez 2 points de chute pour aller les chercher.
pour récupérer votre Généralement, commande. c'est le jeudi soir. C'est le jeudi soir. Mais c'est juste que c'est à partir de 4 heures, je pense. Ben, en tout cas, les horaires là, vérifiés sur le site, là, je m'en souviens plus vraiment. Là. Mais vous allez jusqu'à jeudi soir pour aller les chercher. Alors, un point de chute, c'est carrément au marché Godefroy. Steve Gauthier, le directeur général, vous attend avec impatience là. Avec le son directeur. grand sourire. Ben et oui, tout. toujours. Et ou sinon, ben, vous avez aussi le coup de cœur sur le boulevard Mauricien. C'est un point de chute Coup de cœur aussi. culinaire. Oui, exactement. Donc, ça fait, si vous n'avez pas envie de traverser le pont, vous pouvez toujours aller. Et vous payez une fois que vous avez votre commande. Donc, il n'y a pas de danger. Vous n'avez pas de carte de crédit à donner non plus sur le site Internet. Donc, marchégodefroy.com, ça commence aujourd'hui même, le marché virtuel du marché Godefroy. Et l'inscription est gratuite. On aime ça. Juste des bonnes nouvelles, Fred. Hey, Et passe voilà. une belle fin de semaine. Merci, toi aussi. Merci beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine.